Je voudrais commencer en vous souhaitant tous une très bonne année 2025 et je vais vous souhaiter de réaliser vos rêves. Si ce n'est pas possible, ben faites au moins un geste. Ça prend juste ça pour vous lancer dans la bonne direction. Hey tout le monde, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Aujourd'hui, on fait une petite récapitulation de 2024. Je suis ici à la pointe Yamachiche. Euh, Paysage absolument enchanteur. Fait que je vais récapituler un peu qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière année. Et puis on va jaser aussi de qu'est-ce qui s'en vient, puis ce que je prévois, mais faut pas oublier, surtout quand on est nomade, les plans, c'est des fois appelé à changer. Alors, c'est plus un espoir de ce qui s'en vient pour la nouvelle année. Ça a bien commencé avec mon chauffage qui a lâché en mettant pas le feu dans la vanne malgré toutes mes tentatives. La première vidéo qui a vraiment pris de la traction avec plus que 30 000 vues sur ma chaîne, c'est celle où j'expliquais comment vivre dans sa vanne à l'année. Euh, je- le gros de la question, c'était que les gens se posaient « Ah, c'est quoi le meilleur VR pour vivre dedans à l'année au Québec? » Mais c'est pas ça le rapport, c'est vraiment... il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en considération quand on fait ça. Fait que ça a été pas mal populaire. Un autre événement marquant a été le petit conflit entre la ville de Sainte-Élisabeth de Warwick et sa fromagerie, qui avait des événements, et qui a encore des événements chaque vendredi, qui attire beaucoup de monde et qui voulait interdire le stationnement. Alors, une petite discussion avec la mairesse et le propriétaire de la fromagerie a finalement réglé le conflit. Les gens sont parlés entre eux autres, puis tout s'est réglé et l'événement se poursuit encore. C'était un beau petit road trip, j'ai eu bien du fun, puis ça avait l'air à tout vous intéresser parce que j'ai quand même eu pas mal de traction sur cette vidéo-là. Un autre événement très spécial, j'ai eu l'honneur d'être invité au mariage de David et Tanika, deux van lifers à temps plein. Alors, ce qui prouve que l'amour est dans la vanne, dans ce cas-ci, dans les deux vannes. Une affaire qui me gossait depuis longtemps, c'était de pouvoir transporter un vélo sur ma vanne avec moi en tout temps et en sécurité. Alors, j'ai fabriqué une boîte en plastique. J'avais pas vraiment beaucoup d'espoir quand j'ai fait ça pour que 4 ou 5 mois plus tard, je sors le vélo pour découvrir qu'il est en parfaite condition, utilisable. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de mettre de l'air dans les pneus. Alors, très satisfait, même que c'est pas la coche, là, mais ça fait mon bonheur, ça fait la job. Puis le vélo, au moment où on se parle, là, au mois de décembre, fin décembre, ben, il est encore là. Il est en parfaite condition. Fait que très satisfait. L'autre affaire que j'ai faite cette année, c'est de remplacer mes deux panneaux solaires Boboche Canadian Tire par un bon panneau 100 watts de chez ProTac ici à Québec. On m'avait proposé un 200 watts, j'aurais dû le prendre. Parce que le problème, c'est que ça alimente pas assez mon EcoFlow pendant les canicules d'automne où ce que le soleil baisse à l'horizon. Alors là, je suis en train de débattre. Je m'occupe-tu d'un 200 watts ou je m'achète un autre EcoFlow ou je m'organise que le panneau soit mobile afin que je puisse le lever vers le soleil. En tout cas, je vais tout penser à ça cet hiver. Puis on va regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. La vidéo qui a vraiment lancé la chaîne, c'est Est-ce illégal de dormir dans ton char? Elle a ramassé au-dessus de 95 000 vues. J'en suis encore très surpris. Et m'a amené plusieurs d'entre vous en tant qu'abonnés. Merci encore. Et je suis vraiment impressionné. Fait que ça a été vraiment quelque chose qui a mis la chaîne en premier plan et qui a expliqué aux gens qu'en réalité, c'est pas illégal de dormir dans son char. Mais c'est un débat qui va peut-être se faire en cours à un moment donné et un combat qui est loin d'être fini. J'ai eu l'occasion cet été de faire une collaboration avec Philippe Langlois, un autre YouTuber qui, lui, bien que part-time, fait aussi ses voyages dans sa minivan. On a été à Trois-Rivières pour tester nos deux approches différentes. Philippe étant un gars de campagne, moi je suis plus un gars de ville. Fait qu'on a fait une nuit, chacun de notre bord, chacun à notre façon. Et lui-même, sur son côté, a aussi fait une vidéo de notre petite aventure. C'était vraiment cool. J'espère pouvoir faire d'autres collaborations avec d'autres YouTubers cette année.
J'ai fait quelques vidéos de bouffe pendant l'année parce que la bouffe puis la van life, euh, c'est un mariage spécial à cause du manque d'espace. Et au niveau du storage aussi pour la bouffe. J'ai eu bien les commentaires des gens qui trouvaient que je mangeais bien mal. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas juste ça que je mange. Je mange quand même assez équilibré. Et oui, il va y avoir d'autres vidéos de bouffe sur ma chaîne parce que, ben, qu'est-ce que tu veux, ça accroche tout le monde. Et les recettes qu'on va faire en van, c'est toujours bien pratique. Surtout quand c'est délicieux. Parce que quand même, il faut que ce soit délicieux. Pendant la saison, j'ai été témoin de plusieurs actes de manque au code d'éthique et qui déclenchent des choses comme qu'est-ce qu'on a vu à cette île. Ça a été filmé à l'île d'Orléans, où ce que l'église, ou je ne sais pas si c'est la ville, en tout cas, ils mettent des frais de stationnement pour le stationnement de l'église, qui en bout de ligne, c'est pas une mauvaise chose. Quand même, fournit poubelle, toilette pour un prix raisonnable, puis c'est une maudite belle place. Mais ouais, ça, les débordements pendant l'été, j'en ai vu une coupe. J'ai même été victime d'un gars qui n'a pas de réservoir d'eau grise, qui a pitché son stock sur ma vanne pendant que je dormais dedans. Vraiment pas cool. Fait que très important, avoir un code d'éthique. Oui, il y a aussi eu ma petite aventure sur le bord de la rivière de Beauport, parce que quelqu'un voulait se coucher avec moi dans le plein milieu de la nuit, en cognant à ma porte à 2 heures du matin. Allez voir pour l'histoire complète, ça vaut vraiment la peine. J'ai fait une vidéo sur comment traiter la rouille sur le véhicule parce que je commençais à avoir quelques taches de rouille avant que ça déborde et que ça devienne hors de contrôle. J'ai pris les mesures appropriées. Alors pour ceux et celles qui ont vu la vidéo, je peux rapporter que à ce moment, tout est encore très beau. Il n'y a aucune rouille qui est sortie. Alors ma technique semble faire l'affaire. Mais on va garder un œil là-dessus pareil. Puis je pourrais voir en faire un autre pour montrer comment patcher des trous. Mais je n'ai pas de trous dans ma vanne. Il faut que je trouve un véhicule avec des trous dedans pour faire cette vidéo-là. J'ai aussi perdu un bout de doigt au travail. C'est mon petit doigt qui a mangé à voler dans une toupie. Mais tout s'est résorbé au moment de faire cette vidéo. Tout va bien. Un petit peu de douleur, mais rien de majeur. On peut recommencer à travailler tout de suite après les fêtes. C'était juste pour montrer que quand on vit en van, une blessure de même, ça peut vraiment affecter ton mode de vie, la façon que tu opères. Fait que c'est des choses qu'on ne pense pas quand on veut embarquer là-dedans à temps plein sans l'avoir fait. À l'automne, j'ai fait un exposé sur les vannes Volkswagen / Westphalia. Il y a bien des gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux qui pensent que je suis un Westphalia-ophobe, ce qui n'est pas le cas. C'est juste que jamais je vais en avoir un pour différentes raisons. Le but de l'exercice, c'était plus d'éduquer les gens qui rêvent, qui n'en ont jamais eu un, juste pour qu'ils sachent dans quoi ils s'embarquent. J'ai resté surpris un peu parce que tout ce qui touche à Westphalia, Volkswagen, ça part en feu de poudre. Puis pourtant, cette vidéo-là, il y a juste comme, je pense, c'est 2400 vues. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Au moins, je peux diriger les gens vers ça quand ils ont des questions sur le sujet. Ça, c'est une de mes intros favorites de l'année. J'ai monté ça avec un filtre animé japonais. Et comme j'ai appris l'allemand pour l'intro sur la vidéo Volkswagen, ben, j'ai appris du japonais pour faire cette intro-là. En tout cas, il y a bien des gens qui ont trouvé ça drôle. Moi, j'ai bien trouvé drôle, moi, avec. C'était pour la vidéo sur mon premier cours en photographie. On parlait surtout de la composition. Oui, j'ai toujours pas eu le temps de faire le prochain qui va être sur la lumière parce que la photographie, c'est de capturer la lumière. Fait que, inquiétez-vous pas, ça s'en vient. J'ai fait quelques vidéos concernant les chaînes de fast-food que je fréquente et j'ai même essayé le fameux pain à la viande à Québec. Ça faisait 4 ans que j'étais à Québec et je n'avais jamais mangé ça. Et il va probablement en avoir d'autres aussi, comme ceux que j'ai fait au Burger King, très miteux ici à Québec. Pendant la saison, j'ai fait 4 rassemblements de vannes et plus, je crois. En tout cas, j'ai fait l'AVQ à Benaki au mois de mai, l'ACVQ également au mois de mai, El Campo au mois de septembre et enfin l'AVQ à Gentilly au mois d'octobre. Cette année, je vais réduire ça. Je vais faire juste les deux de l'AVQ, c'est-à-dire Abenaki au printemps et Gentilly à l'automne. Je veux prendre plus de temps pour voyager là, pendant les grandes fins de semaine.
Un invité sur la chaîne que vous avez très apprécié, c'est Dan de Saint-Jean-Baptiste, maître mécanicien et grand voyageur. On va s'organiser pour le revoir sur la chaîne cette année. Si vous voulez revoir toutes les vidéos, c'est pas compliqué. Allez sur ma chaîne et cliquez sur l'onglet vidéo, pas accueil. Parce qu'accueil, ça va vous en donner juste quelques-uns. Vidéo, ça vous donne absolument toute la liste. Fait que si ça vous tente de binger sur les vidéos que vous n'avez pas vues, c'est la place et c'est le temps. Alors, en gros, c'était ça, 2024. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2025? Ben, pas mal la même formule. Mon but premier, c'est de vous informer, garder ça léger, et si dans tout ça, ça peut vous inspirer et vous donner un moment agréable, ben tant mieux. Je ne change pas la formule non plus au niveau des annonces. Et à moins que vous l'écoutiez une deuxième fois, je pense qu'il n'y a pas d'annonce pantoute dans mes vidéos parce qu'ils ne sont pas monétisés. Alors ça, je vais garder ça de même aussi parce que moi, si ça m'écoeure de regarder une vidéo en plein milieu, paf, annonce, ah! Non, je ne veux pas vous faire subir ça. Il n'y en aura jamais sur mes vidéos. L'autre affaire, oui, j'ai parlé de commandites. Je vais aller voir, je peux pas avoir des commandites parce que ça peut rendre les choses plus intéressantes. Ça va rentabiliser la chaîne, pas que je veux en vivre, c'est pas le but pantoute. Moi, je vais avoir du fun. Puis gagner sa vie, avoir du fun, c'est dur de faire. Puis anyway, je fais ça parce que j'aime le faire, puis je le fais quand je veux. Alors, on va voir qu'est-ce que ça donne. Une autre affaire, ah oui, petite nouvelle, 28 février, 1er et 2 mars, le salon du Classe B à Drummondville. Bien, imaginez-vous donc que l'association Vanlife Québec a été invitée à participer au salon. Donc, je serai sur place avec l'association. Comme ça, si vous voulez, si vous êtes dans le coin, vous y allez, venez me voir, ça va me faire plaisir de vous jaser. Et bien sûr, je vais faire une vidéo reportage sur l'événement. Malheureusement, malgré mes supplications, ben, le gars qui lave les vitres puis M. Chamois ne seront pas présents. Fait que c'est plate, mais c'est ça. D'autres affaires, ben, j'ai un voyage qui s'en vient cet été. Je prévois aller en Nouvelle-Écosse. Fait que ça, je vous donne un in là-dessus. Puis, ben, le général de qu'est-ce qui se passe dans mon day-to-day quand c'est intéressant et même des fois quand c'est drôle. Alors, sur ce, merci d'être là. 5500 abonnés. Non, je ne demanderai jamais aux gens de liker ou s'abonner. Si vous aimez ça, vous allez le faire anyways. Je vous adore. Vous êtes vraiment tripants. Ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Puis, je lis tous vos commentaires. Je ne réponds pas tout le temps, mais je like. Sauf le 0,001% qui sont des trolls. Eux autres, pas aucune importance. Puis si je réponds à un troll, c'est parce que ça m'amuse. C'est juste ça. Alors, sur ce, encore merci d'être là. Bonne route, faites attention à vous autres, puis on se voit dans le prochain. All right. Bye. Je voulais profiter de l'occasion que tout ce qu'on vend en ligne, ben c'est là pour toujours. Alors, c'est un petit peu un leg que je veux faire pour mes enfants, mes petits-enfants et, qui sait, peut-être un jour, mes arrière-petits-enfants. Je voulais vous donner ma bénédiction pour la nouvelle année. Celle-ci et toutes les autres. Je vais vous souhaiter du bonheur, de la santé, de la prospérité. Puis, n'oubliez pas les enfants. Tant que c'est le fun, lâchez pas. Quand c'est plus le fun, on va passer à d'autres choses.